Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le béni de mon Père. Bonjour, nous sommes ce matin, vendredi de la première semaine du temps de Carême. Deux textes pour notre méditation. D'abord la lecture du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 18, versets 21 à 28, dans lequel notre Seigneur nous donne la gage et que si le méchant se détourne de tous ses péchés et s'il se convertit et suit le Seigneur, alors il vivra, il ne mourra pas. Le temps de Carême est le temps d'expérimenter la miséricorde de Dieu dans notre vie. C'est le temps de nous tourner vers Dieu et de cheminer avec lui. Ensuite, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 20 à 26, dans lequel le Seigneur nous invite à la réconciliation avec notre frère, avant de nous présenter devant l'autel pour notre offrande, si jamais nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui reste en arrière entre notre frère et nous. C'est donc une prise de conscience que notre Seigneur veut qu'il y ait de l'harmonie entre nous, qu'il y ait de la fraternité vraie entre ses fils et ses filles. Tournons nos sens à l'intérieur, ouvrons nos Bibles à la méditation d'aujourd'hui. Béni de mon Père, bienvenue. Le souffle au désert, tournons-nous vers l'Éternel des armées et prions. Accorde à tes fidèles, Seigneur, de s'appliquer de toutes leurs armes à la réparation de Pâques, que le renoncement imposé à notre corps porte en chacun de nous des fruits spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons nos Bibles, bénis de mon Père, au texte du prophète Ézéchiel, chapitre 18, de lire les versets 21 à 28. Après, méditons ensemble avec le psaume 129. Seigneur, qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 5, les versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi,
laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Eh bien, mon Père, au cours de la méditation de ce matin, je t'invite d'abord à un examen de conscience. Je t'invite à la révision de vie en ce jour où nous partageons la 5e méditation de cette semaine. Regarde autour de toi, dans ta vie, dans ta fréquentation, dans tes relations, dans tes faits et gestes, dans des paroles que tu avances. Y a-t-il des personnes à qui tu devrais aller rencontrer pour demander pardon, pour te réconcilier? Regarde bien autour de toi. Le temps de carême, c'est aussi ça. C'est le temps de partage, c'est le temps de prière, c'est le temps de jeûne, mais surtout, c'est le temps de réconciliation. Et c'est pour cela que les 2 textes que nous venons d'écouter nous mettent au cœur de la réconciliation avec nous-mêmes. La réconciliation avec Dieu et la réconciliation avec notre milieu. Triple relation. Relation avec soi-même, la relation avec l'autre, le prochain, et la relation avec notre Créateur, lui qui est maître de toutes choses. Eh bien, mon Père, Jésus veut nous faire monter avec lui à Jérusalem. Et c'est ça, vivre le carême. C'est commencer à cheminer pas à pas, faire cette montée avec le Christ à Jérusalem, où il va s'immoler, où il va se donner, où il va se livrer en rançon pour toi, pour moi, pour l'humanité. Il ne veut pas que nous restions dans la plaine. Il veut que nous soyons parfaits comme notre Père. Comment cela est-il possible? Nous pouvons nous poser la question. Eh bien, de mon Père, la perfection que Jésus nous montre, nous ne le comprendrons jamais assez, ne se situe pas au plan de la justice. Il ne s'agit pas de vouloir exercer parfaitement toutes les vertus morales, de ne commettre aucune faute contre la loi, contre les commandements de Dieu. Nous en sommes bien incapables. Nous sommes des êtres imparfaits et depuis le jardin d'Éden, nous héritons le péché originel de nos premiers parents. Mais il s'agit d'imiter immédiatement notre Père, notre Créateur, dans ce qui lui est tout à fait propre, son amour miséricordieux, son amour sans mesure. Il s'agit d'avoir en nos cœurs les sentiments de vrais fils et de vraies filles de Dieu. Par là, notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ, nous demande avant tout une délicatesse extrême dans nos rapports fraternels. Ne jamais s'emporter contre un frère, ne jamais s'emporter contre une sœur, ne jamais le traiter d'imbécile, ne serait-ce qu'en pensée, c'est bien exigeant. Il ne s'agit plus de passer seulement dans l'acte. Même dans la pensée, nous pouvons pécher. Et c'est pour ça que lorsque nous récitons le rite pénitentiel, nous disons « j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ». Mais Jésus qui connaît parfaitement le cœur du Père attache une telle importance à l'amour fraternel que Jésus va jusqu'à nous recommander de laisser notre offrande devant l'autel pour aller nous réconcilier avec notre frère. Et béni de mon Père, demain, avant d'aller célébrer l'Eucharistie, je t'invite à te réconcilier avec toi-même. Je t'invite à procéder à la réconciliation avec tes frères et sœurs et de cheminer avec notre Seigneur sur le chemin de Jérusalem. Et que Dieu Tout-Puissant
nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonjour.